Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je suis accompagné d'Anaïs. Anaïs en fait qui, eh bien vous le verrez dans cette vidéo, s'intéresse aux investissements immobiliers et va vous raconter justement son parcours, pourquoi aujourd'hui elle s'intéresse à des investissements immobiliers alors qu'il y a quelques années elle n'aurait pas forcément pensé justement investir dans l'immobilier. Le but c'est vraiment voilà, de vous faire en fait part d'un témoignage de quelqu'un qui aujourd'hui souhaite investir pour que bien vous puissiez voir un petit peu quels sont les éléments peut-être que vous partagez également avec Anaïs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Letta, je suis le fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier, qui est spécialisée dans la recherche de biens immobiliers pour des investisseurs. Donc voilà en ce qui me concerne, et je vous laisse donc en compagnie d'Anaïs, donc qui va se présenter pour que vous puissiez voir un petit peu qui est Anaïs et ce qu'elle fait dans la vie. Donc Anaïs, merci de passer sur la chaîne. Aujourd'hui, donc, qui tu es, quel âge tu as, et voilà, quels ont été tes débuts, quel a été ton parcours scolaire? Alors bonjour à tous, moi c'est Anaïs, j'ai 24 ans, donc j'ai commencé un parcours classique, j'ai eu mon bac. Ensuite j'ai fait un DTS imagerie médicale qui au bout de 2 ans je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi, donc grosse remise en question, j'ai su changer par moi-même, même si tout le monde n'était pas d'accord à côté de moi. Je l'ai fait quand même et j'ai réussi. J'ai entamé mes poursuites d'études pour chercher un apprentissage en alternance en pharmacie que j'ai trouvé au bout d'un mois. Donc j'ai d'abord commencé en CDD chez eux, puis pour commencer mon apprentissage. Aujourd'hui, ça fait actuellement 5 ans que je suis dans cette pharmacie, où j'ai commencé du coup par mes 2 ans d'apprentissage, qui se sont terminés par un CDI. Et donc je me suis intéressée à l'immobilier suite à quelques questions et à la rencontre de Florent, il y a 1 an et demi, où là, au début, je pensais un peu comme tout le monde, donc c'est-à-dire faire son parcours classique. Enfin, C'est-à-dire, qu'est-ce que pour toi un parcours classique du coup qui- Toi, il y a genre 2 ans, il y a 2, 3 ans, concrètement, comme tu le dis, donc tu as fait tes études, tu as eu ton CDI. Au moment où tu as eu ton CDI, pour toi, qu'est-ce que tu devais faire en fait? Quel était ton fil directeur pour ta vie en fait? déjà, j'ai acheté ma voiture, D'accord. premièrement. T'as pas l'air d'être contente d'avoir acheté ta voiture. Si, mais chose qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait de la même manière. Pourquoi du coup? J'aurais peut-être essayé de gagner l'argent autrement avant d'acheter une voiture. Pour que cet argent-là Pour finance ta ça, voiture en fait. voilà, ça fait. Et après, moi, je pensais acheter ma résidence principale Ok. avant d'investir, me marier, avoir des Ouais. enfants, la famille, Voilà. enfin Et la pourquoi acheter ta situation. résidence principale du coup qu'est-ce qui te faisait dire qu'il fallait que tu achètes ta résidence principale? Parce que c'est l'idée qu'on Que tout le donne monde nous dès le dit en fait. début. Enfin, mes parents l'ont fait, Ouais. tout le monde le fait, quoi. Et au Donc final, on se rend compte que ça c'est c'est pas intéressant, forcément. c'est le côté un peu, bah en fait c'est normal, on fait ce qu'on a autour de nous, on fait ce que les gens du coup autour desquels on gravite au quotidien font. Et en fait, on se remet pas, enfin, on prend pas forcément de recul, de hauteur, on se remet pas C'est forcément ça, en question sur des choses qui nous paraissent évidentes. Ça c'est nous ça. paraît évident de faire des études, ça nous paraît évident d'acheter sa maison, ça nous Voilà. paraît évident, étant donné que souvent quand on a le CDI, qui dit CDI dit emprunter, donc qui dit emprunter dit faire le beau et acheter sa voiture. C'est normal, c'est normal. Moi, je l'ai fait aussi, hein, vous le savez, donc je l'ai gardé 1 an et demi. J'avais une voiture avec 200 chevaux et aujourd'hui, donc je roule en 206. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur ma chaîne, puisque j'ai fait justement une vidéo où j'explique sans aucun tabou et souci pourquoi aujourd'hui je roule en 206 et pourquoi je roule pas en Ferrari. Donc effectivement, donc du coup, ouais, au final, tu avais cette idée un peu classique C'est de ça. partir. Ouais. Ouais. Et alors aujourd'hui, du coup, quels sont tes objectifs, du coup, concrètement, que ce soit au niveau de ton boulot, ouais, dans un premier temps au niveau de ton boulot, du coup, comment tu te situes? Est-ce que ça a changé ta vision aussi de voir ton boulot? Est-ce que ça a changé ta vision des choses là-dessus ou... Ouais, aussi, parce que quand on a un boulot, qu'on a qu'un CDI, qu'on a que ça comme revenu, c'est différent à. On réfléchit différemment par rapport à ça. Mhm. On se pose beaucoup de questions, mais à la fois pas trop, parce qu'on se dit, bah, on a une situation stable, on a un CDI, Mhm. voilà, on ne bougera pas. Enfin, un peu Ouais. ce que tout le monde dit toujours, en fait, au Ouais. final. Et après, c'est vrai que quand on s'intéresse à l'immobilier, qu'on côtoie des gens donc, comme toi, Florent, aujourd'hui, Mm. qui investissent dans l'immobilier, qui sont passés par là, qui ont eu des remises en question comme tout le monde, Mm. c'est vrai qu'on se dit, bah déjà, la résidence principale,
pas tout de suite parce que sinon ça va nous bloquer sur pas mal de choses. Ouais. D'ailleurs, je vous coupe sur la résidence principale. J'ai également une autre vidéo à ce sujet qui a fait couler pas mal d'encre. Effectivement, donc je vous invite à aller regarder. Dans 5-10% des cas, ça peut être intéressant d'acheter sa résidence principale avant d'investir. Mais dans 90% des cas, c'est vraiment pas intéressant d'acheter votre résidence principale. Aujourd'hui, moi j'ai 2 immeubles de rapport, j'ai 8 appartements et je suis locataire de ma résidence principale. Donc effectivement, c'est vrai que... C'est pour ça que ça nous permet d'avoir des exemples aussi sur chacun et d'avoir le ressenti de chacun suite à ça. Et donc pourquoi je n'ai pas encore acheté ma résidence principale et je compte pas le faire tout de suite, investir dans l'immobilier pour pouvoir ensuite avoir plus de patrimoine et également générer des revenus supplémentaires par rapport à mon travail. Où là dans le salariat, forcément on fait 8h30, 19h30 et qu'à la fin du mois on nous dit qu'on n'a que 1300 € parce que c'est comme ça et c'est la vie. Ouais. Voilà. Et tu as quand même des possibilités d'évolution de carrière ou pas? Enfin non, difficilement tu pourras gagner plus. Difficilement, c'est suite à une grille de coefficients. Donc oui, mais après, forcément c'est grille de coef et rien d'autre. Donc là en gros c'est soit tu bosses toute ta vie pendant 40 ans dans une boîte qui te dit que tous les ans tu vas prendre 10 € d'augmentation par mois. C'est exactement ça. Et du coup tu te sens pas assez challengé en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, toi l'immobilier, quels sont tes objectifs en fait? Concrètement déjà, pourquoi tu as besoin de plus de 1300 € par mois? Tu veux faire quoi de plus? Je sais pas. Déjà pour me construire un patrimoine immobilier, premièrement. Et ensuite aussi pour avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir plus tard élever mes enfants dans de bonnes conditions et pouvoir me dire s'ils ont besoin de faire des études, je pourrais leur payer leurs études, je pourrais être là aussi plus pour eux. Donc te regagner du temps aussi. Voilà. Regagner du temps. Donc regagner du temps et puis te dire que si demain tu as une école de commerce à 5-7 000 € l'année à payer, voilà, c'est ça. Pourquoi pas quoi. Et puis avec les 5 semaines de congés payés qu'on a dans le salariat, c'est vrai que des fois un enfant malade, un enfant qui on ne peut pas forcément s'arrêter toujours et prendre des dispositions pour quoi. Ok, c'est intéressant. Et du coup, quels sont tes... Là, est-ce que tu as déjà une idée précise un peu de ce dans quoi tu vas investir ou... Oui, je pense que ce sera un appartement déjà pour ma part, un premier appartement, seul, en meublé. Ouais. Plus en meublé, du coup. J'ai pu étudier... tu t'es déjà renseigné. Parce que tu as aussi, tu as rejoint la masterclass immobilier de Florent et du coup. Alors sans faire trop de pub, mais est-ce que y a des choses justement qui t'intéressent en gros cette masterclass IMO, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvé sympas ou même des trucs pas sympas que tu pourrais dire justement aux gens qui nous regardent? Ce qui est bien, c'est que c'est assez simple à comprendre. D'accord. Tu trouves ça assez accessible quoi? C'est assez accessible à tous, même pour quelqu'un qui débute en immobilier, va savoir comprendre le pourquoi du comment des vidéos, sans se retourner le cerveau après derrière en disant mais il a dit quoi. C'est assez simple, assez libre d'accès pour tout le monde. D'accord. Et tout est bien structuré quoi. Structuré et établi dans le plan de l'immobilier pour quelqu'un qui veut acheter de l'immobilier quoi. Et donc du coup, toi, de ça, tu te dis effectivement, un appartement, peut-être pour déjà te mettre le pied à l'étrier. Déjà débuter, dans un premier temps, pour pas commencer par gros, et puis dans un an, nous dire, non, je vais vendre parce qu'au final, ça va pas. Ou qu'au final, tu te rends compte que l'immobilier, ça c'est pas fait pour toi, ou que ça t'intéresse pas, ou que voilà. Donc c'est bien aussi. C'est bien aussi, de toute façon, dans cette chaîne, vous le voyez, on n'est pas là pour vous vendre du rêve et vous dire qu'il faut acheter le million en un an. Ça dépend des profils, ça dépend de la volonté de chacun, ça va dépendre de plein de paramètres qui vont faire en sorte que du budget également. On le disait, Anaïs, elle parlait de 1300 € par mois, vous voyez, on peut quand même faire des choses. Par contre, il faut effectivement y arriver par étapes. Et même avec un crédit voiture, j'arrive effectivement à trouver des solutions qui vous permettent quand même d'emprunter, d'acheter un petit appartement, d'acheter Par contre, tout ça, effectivement, ça nécessite du coup d'être très structuré parce que si vous vous pointez à la banque, salut, j'ai 1300 € de revenus, j'ai 400 € de pré-voiture par mois, le banquier va vous regarder, il va vous dire vous êtes sympa. En plus, si vous leur dites que vous ne voulez pas acheter votre résidence principale, etc., que vous avez un loyer à payer tous les mois, je vous conseille de le faire tout seul dans votre coin, mais vous risquez de perdre énormément de temps et vous risquez de ne pas avoir beaucoup de retours positifs. Donc, il y a possibilité de faire des choses. Maintenant, il faut tout cadrer, il faut effectivement que tout soit bien bordé
pour que vous puissiez justement arriver à vos objectifs. Et alors moi, effectivement, avec les nombreux clients que j'accompagne, du coup, j'ai moi-même eu énormément de fil à retordre parce que chaque client a un projet différent, a eh bien, un patrimoine différent. Et du coup, j'ai dû me remettre beaucoup en question pour arriver à trouver des solutions à tous mes clients, que ce soit le client qui gagne 1100 € par mois, le client qui gagne 5000 € par mois, le client qui veut juste acheter un petit appart pour sa retraite et sécuriser son patrimoine pour ses enfants, ou le client qui veut devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier en 3 ans et qui veut lever 2 millions d'euros de patrimoine. Vous voyez, du coup, ça pose des questions qui sont totalement différentes et moi-même, j'ai dû bien me remettre beaucoup en question et surtout, à chaque client, trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est effectivement ça qui est intéressant. En tout cas, Anaïs, c'est bien, tu vois déjà, tu as déjà une idée claire un peu de ce que tu veux faire. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut ne pas forcément être issu de parents milliardaires dans l'immobilier, c'est notre cas au final, moi le premier également, voilà. Et pourtant, petit à petit, commencer à se remettre en question, à se poser des questions et à se dire qu'au final, ce qu'on nous dit, c'est-à-dire prendre le CDI, acheter la voiture, acheter la résidence principale, bah voilà. En fait, rationnellement, quand on met les chiffres sur la table, on se rend compte que, bah ouais, en fait, il y a des choses qu'on ne nous explique pas. C'est ça. Ça, c'est toujours la grande énigme du pourquoi on ne nous explique pas ça à l'école. Je vous avoue, j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire en dessous de la vidéo parce que personnellement, j'ai toujours pas la réponse de pourquoi on ne nous explique pas des choses en fait qui paraissent simples. C'est exactement ça. Même faire une feuille d'impôt, on va pas vous l'expliquer. Et pourtant, vous êtes censé la faire tous les ans. Donc du coup, voilà. Est-ce que Anaïs, tu aurais un conseil à donner du coup aux personnes qui nous regardent ou une chose qui pour toi te paraît essentiel pour commencer à t'intéresser à l'immobilier, pour commencer à investir, te remettre en question, etc. Si tu avais une chose à dire aux gens qui nous regardent. Bah, déjà être sûr de ce qu'on veut faire vraiment, pour pas aller dans tous les sens et savoir trouver la personne qui nous fera franchir le pas plus facilement, comme ici, comme avec toi aujourd'hui. C'est un peu ça aussi, parce que quand on n'y connaît rien... Ça te rassure en fait. Ça rassure de trouver quelqu'un qui s'y connaît et qui puisse nous accompagner au long du projet. Ok, voilà. Impeccable. Ouais. Bah, merci à toi. Merci à tous donc du coup pour avoir suivi cette interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. J'y répondrai. Anaïs, je pense, regardera un petit peu la vidéo. Donc s'il y a des questions qui sont plus personnelles sur le parcours d'Anaïs, n'hésitez pas à les poser. Autre chose, si cette vidéo justement vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque comme vous le voyez, je publie régulièrement, très régulièrement du contenu sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et les investissements. Et je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo parce que je vous ai laissé un petit cadeau. Je vous explique dans une conférence en ligne totalement gratuite comment, en moins de 18 mois, j'ai réussi à générer 2000 € de revenus mensuels à vie grâce à l'immobilier. Si ça vous intéresse justement de savoir comment j'ai fait et comment vous, eh bien, derrière votre écran, vous pourriez également réussir à vous créer un complément de revenus, voire un véritable salaire grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo, à vous inscrire à la conférence en ligne qui est totalement gratuite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.